Allô? Bienvenue au podcast Oublie pas ta brosse à dents. Je veux vous parler de l'application Saily, qui est une carte SIM virtuelle, en fait. Tu te télécharges ça dans ton... tu vas dans ton App Store. Tu télécharges ça et ceux qui vont le télécharger, tu peux bénéficier d'un 15% de rabais sur ta première transaction grâce au code promotionnel associé à Oublie pas ta brosse à dents. Tu vas dans le code promo, tu rentres Barrette, Barrette, et tu as 15% de rabais. Merci infiniment à Saily de s'associer au podcast. Puis merci aussi à tous les gens qui, dans la vie de tous les jours, sont souriants. Il manque des fois de sourire. Je veux attirer votre attention sur notre commanditaire, Dose, les shots Dose qui se réassocient au projet. Merci infiniment. Moi, j'ai capoté sur... j'ai découvert ça lorsqu'ils ont commandité le podcast pour la première fois. C'est délicieux au goût. C'est des petits kicks d'énergie sans caféine pour bien commencer la journée. Ce ne sont que des produits biologiques, naturels. C'est bon. Ça ressemble un peu, par contre, je te dis l'effet que ça fait... Quand dans Astérix, quand il pogne la potion magique, là, ça, pour de vrai, ça donne un... Physiquement, tu le ressens. Là. D'ailleurs, je vais goûter avec vous, devant vous, le extra fort gingembre et curcuma. Il est délicieux, mais ça prend quand même les plus téméraires là, pour se le claquer d'une shot. Fait que là, si j'entends des « Hey, 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 hey », oui, oui, c'est bon. C'est délicieux et je suis fin prêt pour aller péter des gueules. Alors, bon épisode. Allô tout le monde, bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents. Merci à vous tous qui suivez le projet sur le Patreon, même sur les plateformes gratuites, qui partagez les épisodes, qui commentez. C'est toujours agréable. Épisode que j'adore aujourd'hui, coup de cœur d'épisode. Pascal Marino, humoriste que je connaissais très peu, mais qui a vécu une rupture très particulière. Je veux pas trop vendre la mèche, mais rupture avec un gars qui, quand il se laisse, nie un peu la relation, ou en tout cas minimise la relation. Très blessant pour elle. Épisode que j'ai adoré, un coup de cœur, c'était drôle. La fille est drôle en tabarnak, puis aussi c'est touchant. Alors, profitez de cet épisode-là avec Pascal Marino. Là, c'est officiellement commencé. OK. Pascal, c'est mon début de podcast le moins officiel. Mais en même temps, j'aime ça. J'adore. Allô? Allô? Première fois de toute notre vie qu'on se rencontre. Oui, officiellement. Avant d'aller dans les choses sérieuses, Ouais. je sais si c'est pas gardé le avant, t'aimes le mot dèche. J'adore le mot dèche. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? L'efficacité. C'est court, les consonnes sont le fun. Mais moi, je trouve qu'il est vulgaire. Oui, c'est déché, c'est pas propre. Ça pue. Déché, ça pue, ça colle. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas toujours dit, mais récemment, j'ai dit de la dèche, c'est du sperme d'un gars qui a pas son diplôme d'études secondaires. Je suis absolument d'accord, l'image est parfaite. Tu sais, je veux dire, un docteur en biochimie, peu importe, il dèche pas. Non. Non. Mais les gars de Jackass dèchent. Les gars de Jackass, ils dèchent. Dèchent. Dans un petit bol, dans un n'importe petit verre. qui a des mini-skates pour doigts, dèche. Ça dèche, ça vient pas, ça sperme pas. Exactement, ça dèche. Deuxième chose pour toi, Pascal. Ça va être l'extrait, bien sûr. Oui, c'est parfait, ça. Merci. Pascal, Flore, je me force à pas dire Pascal. Ah, tu peux dire Pascal. ce que tu veux. Pascal. Maintenant que j'ai un pacemaker, tu peux m'appeler Pascal. T'as-tu un pacemaker? Oui, ça fait 2 semaines. Veux-tu voir ma cicatrice? Oui. Elle est ici. Peux-tu la montrer là? Petite bébé cicatrice. Pas brag, là, mais... T'as-tu trouvé un nom à la cicatrice? Non, pas la cicatrice. Parce que tu l'appelles bébé cicatrice? Bah oui, parce qu'elle est tout petite. Mais explique pourquoi tu as eu besoin d'un pacemaker? Je voulais de l'attention. OK. Non. Super réussi. Oui. Non, j'ai fait plein de syncopes depuis cet été. On comprenait des chocs vagos sévères. On pensait que c'était de l'hypoglycémie. À un moment donné, on pensait que c'était de l'épilepsie. Finalement, j'ai fait un arrêt cardiaque au volant. Hey? Mais on savait pas que c'était ça. OK. Fait que là... Puis est-ce que l'arrêt cardiaque au volant, ça a viré en gros accident ou tu as réussi à...
J'ai été très chanceuse, mais perte totale là, de char. Par chance, j'ai pas frappé personne. Personne m'a frappé non plus. Fait que ça, c'est quand même une espèce de petit miracle. Puis, je vais juste dire que je suis pas père de famille, mais tous les pères, ce qu'ils diraient présentement, c'est juste de la tôle. Oui. Heureusement. Oui. Ouais. Oui. T'as un instinct paternel. Ouais. Je vais t'appeler papa pour le reste du podcast. Fait que, ouais, ça fait que pas, j'ai. Wow! Ouais. Non, je peux pas faire ça. Imagine dans les highlights, sans la mise en contexte, pour être pas tout le long. mais fait que là, accident grave? Ben, quand même, tu sais, somme toute, voiture perte totale. Hey, c'est quand même un miracle. Là. Moi, j'animais un show au casino de Mont-Tremblant. Ah oui, je sais ça. Parce que Magali. Oui. Magali Saint-Vincent. Oui. J'ai fait un show avec elle. Oui. Qui me disait qu'elle animait ça avec toi. Oui. C'est ça? Elle a fait Charlevoix puis Trois-Rivières. Ouais. Moi, je fais Mont-Tremblant, Montréal puis Gatineau. Exactement. Ouais. Et là, moi, j'animais à Mont-Royal. Pas Mont-Tremblant. Puis, le lendemain matin, je prenais la route, je revenais. Puis, c'est ça, shutdown sur un boulevard très passant, là, pas loin de Sainte-Anne-des-Monts. Okay. Puis j'ai fait les deux voies dans mon sens, le fossé, les deux voies dans l'autre sens, puis j'ai fini dans un arbre dans l'autre fossé. Tabarnak! Et j'ai frappé personne. Tu sais, comme gros miracle. Là, puis c'est un accident, c'est un arrêt cardiaque. Ben, c'est vraiment on va dire que c'est l'hypothèse la plus probable suite à toutes les examens que j'ai fini par faire par la suite. Ouais. On ne pouvait pas le confirmer au moment même. Okay. Mais finalement, j'ai été hospitalisée pendant une semaine. On a fait tous les tests possibles de neurologie, de médecine interne, de cardio. Au bout de la semaine, on n'a pas trouvé. Tout était théoriquement normal. Fait que ils m'ont placé regarde comment c'est fou, OK, la technologie. Ils m'ont ouvert ici, au niveau du toton, gauche. C'est dans le sein? Oui, ils ont placé un Reveal. C'est comme une petite clé USB. Puis ça, c'est un moniteur cardiaque qui captait 24/7 mon rythme cardiaque. Okay. Ça, je pouvais porter ça jusqu'à 2 ans. Et là, on se disait, ben, indépendamment quand est-ce que je vais refaire une syncope ou un choc vagal, on va accumuler des données. Puis ça a donné qu'une semaine plus tard, j'ai refait un choc vagal. Okay. Puis là, ils ont fait, non, mais toi, c'est pas un choc vagal, finalement, c'est un arrêt cardiaque. Fait que là, c'était 20 secondes qui ont capté qu'il manquait de battement, qu'il n'y avait plus de vie. Là. Qu'est-ce qui, dans ton corps ou dans ton métabolisme, fait que ton cœur fait ça? On sait pas. C'est électrique. Il n'y a comme pas d'explication. C'est comme poche, hein? J'aurais voulu te donner plus. Ouais. Moi aussi, j'aurais voulu te donner plus. Fait que là, pour être sûr... C'est mon cœur qui dèche. Fait que... ouais, mais là, fait que ils t'ont posé un pacemaker. Ouais. Ça doit être... Quel âge as-tu? 33 ans. Ça doit être quand même rare à 33 ans d'avoir... Ouais. Puis ça implique quoi après? C'est comme une petite batterie qui va choquer mon cœur parce que moi, je faisais de la bradycardie. Au final, dans le fond, j'avais un rythme cardiaque très, très bas, mélangé à une pression quand même assez basse. Fait que dès que la pression chutait, tout shut down, tu sais. Puis ce qui est le backup plan qui est censé prendre la relève, le prend pas la relève. Fait que là, moi, j'ai un électrode pour l'espèce de chef d'orchestre du cœur. Okay. Puis l'autre pour le backup plan. Fait que comme ça, je me fais choquer quand le cœur descend trop bas. OK. Fait que là, ça leur part. Puis est-ce que tu sonnes? Je suis curieux, mettons. Oui, c'est Thunderstruck à chaque fois. Non. Tu choisis-tu ta toune? J'aimerais tellement ça. Moi, c'est Marjo, mettons. Donnez-moi. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est quoi? C'est provocant. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donnez-moi de l'oxygène. Oui, on dit Anne Dufresne, ça. Ouais. Mais, non, mais tu sonnes-tu dans les boutiques? Ou, Je peux passer vite. Je peux pas rester. Je peux pas chiller dans un détecteur de métal. Chose que je faisais beaucoup auparavant, donc un deuil à faire. Ouais. Mais non, c'est surtout à l'aéroport, je peux plus passer dans le gros calice de détecteur. Parce que ça... Ça pourrait le dérégler. Je comprends. Fait que je vais me faire fouiller. Fait qu'à chaque fois, tu dis Est-ce que je déteste ça? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça va être un petit peu plus long le processus aux douanes, mais c'est pas mal tout. Je peux plus booster de char. Pourquoi? Parce que ça peut trop dérégler. Vu que c'est électrique. OK, mais là, toutes tes activités préférées, je te connais pas, mais j'ai fait une recherche. Oui, c'est ça. Je sais que tu passais beaucoup de temps dans les détecteurs de métal. Tu boostais ton prochain. Ben oui, toujours. Toi, mais pour vrai, oui. Ton mantra, c'est pas aime ton prochain, c'est boost ton prochain.
Oui, c'est T'attendais tout le temps dans les rues l'hiver. Ouais, toujours Avec- prête, avec sur ton- le qui-vive. Ton char en marche. Toujours des câbles dans les mains. Ouais. Mais Non, mais pas de joke. Oui, je le faisais quand même beaucoup. combien parce de personnes que- t'as boosté dans ta vie? Ben, je dirais là, comme en moyenne, chaque hiver, là, je pourrais dire entre 8 et 12 personnes au moins par hiver. Hein? Ouais. Dans Mais ma, parce que moi, dans ma je- vie, j'ai boosté une personne. Mais quand un jour, tu achètes dans la vie une voiture qui est un citron, puis que tu tombes constamment en panne, tu sais c'est quoi, le Ouais. petit cauchemar de devoir trouver quelqu'un qui va te booster. Fait que moi, automatiquement, à partir de ce moment-là, j'ai fait t'as besoin, je suis là. Je comprends. Je suis là. Mais chapeau. Merci. T'es une bonne samaritaine. Ouais, j'ai jamais donné à Opération Feu Soleil, par exemple. C'est ça. Les enfants Non. malades, ça te touche moins. Non, c'est pas- Mais les gens qui ont un citron, Mais ouais, ça me fait vraiment de la peine. sur une échelle de bonté samaritaine, 10 étant Mère Teresa, pas avec tout ce qu'on connaît finalement Non. peut-être qui changerait la donne. Mère Teresa étant 10, 0 étant quelqu'un qui a aucun cœur. Voldemort. Ouais. T'es où dans l'échelle? Tu me donnes-tu le 10-15 pour... Oui. Prends le temps avec toi. C'est pas là. OK, bonne... Non, c'est une bonne colle. Je suis où? Maman Dion, je pense. Je comprends. Je suis généreuse, mais à un moment donné, je suis fatiguée. Je comprends. C'est ça. Dernière question avant qu'on commence. Là, on est encore comme dans la chambre, l'antichambre du podcast. Oui. Tu t'appelles Pascal Marino. C'est ça. Nomme-moi 2 athlètes professionnels. Dan Marino, Ouais. Qui portent ton nom de famille. Norma Marino. Je sais pas si c'est un nom. Ah, mais il y a Dan Marino, mais... Ouais. Non, je sais pas. C'est qui l'autre? Rebecca Marino, joueuse de tennis canadienne. Arrête donc. Ouais, exactement. Hein? C'est ça que je viens de googler pour être sûr que Arrête j'avais le donc. ouais. Rebecca Marino, mais ça s'écrit comme Dan Marino, pas Avec un O. EAU. là. Ouais, c'est Oh, ça. oh. Bon, ça, je suis bien fier. Ça, c'est fait. Non, je suis contente, moi Parfait. aussi. Ça, c'est réglé, Alex. Ben, merci de l'invitation. C'est cool. Ok. Ça a super bien marché. Ouais, Marino, Rebecca. Bon. Première fois de toute notre vie qu'on se rencontre. Oui. Mais je te connais, ben pas bien, mais tu me fais, sans te connaître beaucoup, je pense que je t'ai jamais vu encore sur scène parce que tu es une humoriste. Non, je pense pas qu'on a été sur le même show. Jamais. Jamais. Parce Non. que je m'en rappellerais comme. J'ai une mémoire des noms épouvantables, mais je me rappelle bien des faces. Ouais. Mais je te connais par contre de. Ben, avec Magali et toi. Ouais. Magali Saint-Vincent, votre parodie, Ouais. podcast parodie Oui. des mâles alpha. C'est 2, je sais pas, ils s'appellent comment. Je vois souvent des extraits. Je sais pas c'est quoi le nom de votre projet. Nous autres, c'est le Golden Top G Podcast. Parce qu'on est Top G en or, quoi. Pour ce que ça veut dire. Là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est comme ça. C'est drôle en tabarnak. T'es bien smart. Non, mais pour le vrai, On a du fun. je trouve que c'est incroyable. Mais oui, non. Non, mais pour le vrai, puis je sais pas, beaucoup de gens vous ont découvert avec ça. Est-ce que ça crée Ouais. aussi le côté peut-être sombre d'un projet qui explose? Est-ce que ce dont vous riez, Ouais. est-ce qu'il y a eu des Oui, ils nous ont écrit. On reçoit beaucoup de commentaires. Évidemment, le niveau humoristique n'est pas toujours saisi. Ouais. On s'y attendait là, aussi. Ouais. Là, fait qu'on n'est pas tant surprise. Là. Puis, tu sais, moi, je laisse. Tu sais, comment dire? Moi, je retire aucun commentaire, mais je réponds pas nécessairement. Je comprends. J'ai pas besoin de ça. Puis pourquoi tu retires pas? C'est une belle éthique, mais c'est comme Ben, une à belle, moins que ce c'est soit une belle une- intégrité. Ouais. Mais pourquoi? Ben, parce qu'à moins que ce soit. On dirait que c'est parce que leurs commentaires prouvent notre point. Je comprends. Fait que je suis comme. Ben, commentez, puis ça nous donne encore plus raison d'être là. Je comprends. Fait que. Puis, tu sais, c'est une colère, puis c'est une frustration qui m'appartient pas. Fait que moi, je m'en détache quand même pas mal. Ouais. Puis, on est rendu avec une super belle communauté qui aussi monte la garde pour nous, là, si Exact. on veut. Ouais. Fait qu'à part si c'est vraiment une menace directe, Ouais. moi, je suis comme. Mêlez là, tous tes points consécutifs et tes virgules. Je m'en bats les couilles. Ouais. Fait que. C'est quoi l'équivalent féminin de je m'en bats les couilles? Les grandes lèvres. Je m'en bats les grandes lèvres? Je m'en bats les grandes lèvres. On juste- dirait que battre des grandes lèvres, ça fait juste comme. S'envoler. S'envoler. On dirait juste comme, tu sais, les hosties de coussins gonflables là, pour se reposer l'hiver, que tu essaies de rentrer de l'air dedans. Je sais Ah. pas si tu vois ce que je vois Je vois. dans ma tête. Ouais.
OK. C'est l'image que t'as. C'est ce que j'ai comme image. Je vais me moucher, puis ça va être soit pas coupé ou... Ben, peux-tu... Ben, Chris, mets-le pas sur moi, Ben. Il met la... On veut voir ta technique. Il est tannant, ça, style-là? Délicate. T'es arrivé agressif. Ouais. Non, Ben, je t'aime... Je vais t'agresser pour montage. Je t'aime d'un amour pur et infini. Bon, J'adore ça. je t'associe, je te parle beaucoup de Magali, Oui. puis je vais arrêter après. Ben C'est non, juste que mais- Magali, je la connais un petit peu plus que toi. Oui. Puis vous êtes beaucoup quand même affiliés. Oui. Vous êtes associés Ben par oui. ce projet-là, mais je pense que vous faites aussi des shows ensemble à l'occasion. Absolument. puis ça. Magali, je sais qu'elle a fait une formation d'actrice, Oui. puis par la suite, Oui. l'humour. Toi, t'as 33 ans. Oui. T'as fait l'école de l'humour il n'y a pas si longtemps. Non, c'est ça. En 2020 jusqu'à 2022. C'est ça. Fait que t'es rentré à genre À 29. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait avant? Puis l'humour. L'école de théâtre avec Ah, c'est- Magali. Ah, toi aussi? Oui, on s'est suivis. OK. Moi, je suis rentrée 1 an après elle à l'école de théâtre. OK. C'est un programme qui dure 4 ans. Ouais. Après ça, moi, je suis Laquelle t'as rentrée... fait? L'école? Sainte-Thérèse. Ouais, OK. Après ça, je suis rentrée à l'école de l'humour en 2020, puis elle en 2021, fait qu'elle m'a suivie. OK. Puis c'est comme ça qu'on s'est comme un peu retrouvés, parce que les deux, on est du hood d'ici, là, tu sais, on est à Terrebonne. Là, Ouais. Je peux-tu te dire, c'est une info qu'on peut dire? Ben oui, on le OK. dit certain. Fait que ici, on est à Terrebonne. Moi, Ouais. je viens de Repentigny. OK. Magali aussi. Fait qu'on jouait à l'impro depuis 15 ans dans les ligues. Ici, OK. on se connaît depuis vraiment très, très longtemps. OK, c'est là. malade, là. Puis c'est juste qu'on dirait que... Moi, je l'ai toujours adoré, mais on dirait qu'on n'avait pas eu vraiment la chance de faire des projets créatifs ensemble. Ouais. Puis c'est à l'école de l'humour... j'ai comme redécouvert Magali dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté d'être une méchante belle conne. Tu sais. Ouais. Asti qu'elle est conne, Ouais. genre, mais dans le plus beau sens du terme. Ben, encore, je reviens à votre projet. Oui. Ça, Pas drôle. ben, vous êtes drôles toutes les deux. Oui, mais. Dans vos Petite main. ouais, mais Crise de main. mais toutes. Ouais. Mais toutes. Tu sais, là, peut-être t'es plus en mesure d'apprécier elle, parce qu'on est peut-être tout le temps plus autocritique. Ah oui, mais je la trouve toi, tellement bonne. les deux, vous êtes Mais incroyables. t'es trop smart. C'est tellement drôle. Oui. Mais c'est ça, mais ça paraît qu'il y a. Je suis pas surpris, en fait, d'apprendre que t'es actrice aussi. Ouais. En fait, je suis pas surpris Ouais. d'apprendre une formation d'actrice Ouais. en plus de l'humour. Oui, Ah. parce que ma carrière de comédienne, là, c'est pas mal d'avoir fait de la figuration dans Ramdam. Ah ouais? T'as pas eu. C'est-tu parce que ça a pas marché? Ouais, je pense que ça a pas tant marché. Tu sais, j'ai eu une couple de petites affaires. Après ça est arrivé la pandémie, il y avait plus rien. Ouais. Puis là, je suis rentrée à l'école de l'humour. Puis là, finalement, en fait, tu sais, j'avais écrit du théâtre. J'avais fait plus de théâtre que vraiment, tu sais, de la télévision. Ouais. Quelques pubs quand même par-ci, par-là. OK. Mais surtout, plus du théâtre. Mais la réalité, c'est qu'ils vivent du théâtre au Québec, c'est super dur. Ouais, là. vraiment. Fait que, En fait, il faut que tu sois déjà. Corrige-moi si je me trompe, mais t'as aucun acteur, actrice de théâtre ou en tout cas très peu, qui ne vivent que du théâtre. très, très, très peu. C'est des méga stars Puis encore là. qui après peuvent. Ouais. Tu sais, je pense à. J'ai oublié des noms, mais il y a une actrice, là. Bon, j'ai oublié le nom, j'ai l'air d'un gars qui a aucune culture générale, mais. Ouais, t'as il y l'air a- niaiseux. Il y a vraiment un esti d'idiot. Mais souvent, tu sais. Hey, tu sais, je veux dire, avec Atome Crochu, t'en as eu combien des actrices dans ta face, puis tu t'en rappelles pas, c'est gênant. Pas tant d'actrices. OK, c'est vrai, de même. Mais, tu sais. Tammy Verge. Ouais, mais mais qui est une bonne actrice. Hey, fuck. Mais en même Plan temps, B, man, elle était bonne dans Plan B. aucun sens. Moi, je trouve Tammy Verge, puis quand j'ai dit ça, elle est toute gênée, puis elle refuse, elle décline. Mais je trouve que c'est une des actrices les plus sous-estimées. Oui. Parce qu'elle elle a pas. Elle a comme pas mis ça de l'avant. Puis là, je veux pas parler pour elle, mais Non, je comprends elle ce a que tu veux beaucoup dire. eu de rôles d'animatrice. Ouais, Elle a fait de la radio, énormément. Tout ça, mais comme actrice, c'est une bonne Elle est actrice. vraiment bonne. Bref, les Euh, actrices qui ouais. jouent au théâtre, mais même là, tu sais, je pense que ça te prend soit un gros projet télé ou un projet de radio ou pour pouvoir dire après ça, ah oui, je vais juste faire du théâtre cette année. Là. C'est plate à dire, mais il y a de moins en moins de subventions. Ouais. Il y a pas beaucoup d'argent, fait que c'est très difficile d'en vivre. Fait que je pense que moi, je suis arrivée à un moment donné à une espèce de tournant, moi, personnellement, dans ma vie, quand la pandémie est arrivée, de faire, hey, il n'y a plus rien, là. Tu sais, moi, j'ai perdu 6 mois de job, là. Faut que je fasse autre chose ou c'est que j'avais ça en tête, l'humour, puis j'en profite pour le fait que, bon, c'est un peu... C'est une bonne question. C'est un peu mort, fait que je veux dire, ben, Ouais. je me lance ailleurs. Moi, quand la pandémie est arrivée, vraiment, là, en 2 jours, j'ai perdu 6 mois de contrat de job en OK. théâtre, en animation, en impro.
Puis, on s'entend, nous autres, nos backups, d'habitude, c'est la restauration. Ouais, c'est ça. Ben, il n'y en a plus. Ah, c'est ça. Fait que, ben là, j'ai vraiment refait les tests de choix de carrière sur le site du gouvernement parce que je me disais, ben, faut que je trouve autre chose, tu sais. Puis j'étais comme, peut-être que dans le fond, depuis le début, je sais pas, moi, j'étais paléontologue. Je le savais pas. Exact. Dans le fond, c'était peut-être ça. Ouais. J'adore Jurassic Park. Fait que, mais... tu sais, dans le fond. Mais tu le savais. Dans le fond, je savais au fond de moi, là, c'était tout ça que je voulais faire. C'est fâchant. Trouver des ossements. Oui, c'est ça. Rien que ça que je voulais. Mais qui n'est pas si lucratif non plus. Non. C'est ça. Fait que tu fais l'école de l'humour. Mais c'est ça. J'avais commencé à faire un peu de stand-up quelques mois, là, vraiment en janvier 2020. Je vais dire. L'automne 2019, j'ai pris un cours du soir à l'ENH. J'ai adoré ça. Okay. Puis là, j'ai commencé à faire plus les soirées en janvier. Fait que là, tout a arrêté. Puis finalement, j'ai fait, je vais faire mes auditions pour l'ENH. Meilleure décision ever. Wow. Puis là, j'ai constaté que, je pense que j'avais envie de... J'aime beaucoup jouer, j'adore jouer. Mais ce que je pense qu'il me manquait un petit peu dans ma formation de comédienne, c'était tout le côté plus entrepreneur. Comment je peux faire la promotion de mes idées? Ouais. Parce que quand tu sors de l'école... C'est une super belle formation. Pendant 4 ans, tu fais ça, là, plus que 60 heures semaine. Tu es tout le temps en train de réfléchir. Tu rajoutes des techniques d'interprétation. C'est vraiment cool. Mais du jour au lendemain, tu sors de l'école, puis... T'es plus passif. Bonne chance. Moi, j'ai eu des chums acteurs. Pas beaucoup, là, mais j'ai eu d'ailleurs un chum qui a fait comme toi une école de théâtre par la suite, qui est venu à l'école de l'humour. Mais acteur, ce que je trouve, c'est que t'as beau être... t'en as tellement de bons et de bonnes actrices. Ouais. Mais si t'écris pas tes projets, je trouve que t'es juste dépendant. Ouais, tu peux faire de la formation continue, tu peux faire des ateliers, des workshops, tout ça, mais c'est J'ai aimé les guillemets. Parce que je suis pas confiant dans l'anglais. C'est ça. Non, t'avais le bon. fait que j'ai pas le choix d'y aller. C'est comme moto excusez. Mais t'attends l'audition, puis même à l'audition, c'est ultra subjectif. Tu sais, je veux dire, si t'as pas le cast, t'as beau livrer une bonne performance, si t'as pas le casting auquel ils s'attendent, tu l'as pas. Alors que l'humour, je trouve que dès le début, même moi dans mon temps, puis je dis dans mon temps parce qu'il y avait pas encore plein de soirées d'humour comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, tu peux être un humoriste qui débute puis avoir 8 shows par semaine. Tu peux vraiment en vivre rapidement. Là. Pas nécessairement être payé beaucoup, mais, non, mais tu peux quand même t'as l'impression que tu es dans un processus. Mais même à l'époque, il y a 20 ans, je trouve que tu pouvais... Il y avait très peu de soirées d'humour, mais t'écris un numéro, t'es pas payé, mais t'as l'impression d'avancer tout le temps. Ouais, vraiment. Alors que quand t'es acteur et que t'écris pas de pièces ou de projets... puis tu sais, ce qu'on dit pas, mais c'est que les programmations de théâtre sont bookées 2, des fois même 3 ans d'avance. Ah, c'est ça. Fait que même si tu finis l'école, il y aura rien avant 3 ans. Ouais. Tu sais, pour du théâtre. C'est épouvantable. Puis les processus d'audition pour des séries puis de la télé sont dispendieux. Fait qu'il y a pas non plus beaucoup d'opportunités, même pour... faire des auditions puis montrer ce qu'on a dans le ventre. Exact. T'sais. Puis moi, avec mon casting, on dirait que les premières années, mais j'en ai fait un numéro, là, parce que c'est comme un peu... C'est absurde, là. Mais je faisais juste des auditions pour jouer des putes. Ah ouais? C'était juste ça. C'est vrai? Des danseuses, des escortes, des putes, toujours ça, là. Je comprends. Puis, tu sais, j'ai un numéro où, littéralement, je lis les descriptions des personnages pour lesquels j'ai auditionné parce que c'est comme grosse boule, ventre plat, cachet symbolique. Tabarnak. Comme, OK, ouais. Puis on dirait que j'avais un prof à l'école de théâtre qui tu sais, souvent à l'école, j'essayais d'aller complètement à l'inverse de ça dans mes propositions, justement. J'avais envie d'aller plonger dans l'espèce de bébite que je suis, puis que ce que je connais de moi, qui n'a pas peur du ridicule aussi. Ouais. Puis il me disait, tu te bats contre quelque chose tu sais, t'essaies de montrer que tu peux aller ailleurs, mais il était comme, parce que la réalité, c'est que tu vas sortir de l'école puis on va t'engager pour le casting que t'as, tu sais. Fait que, arrête, genre, apprends à bien jouer, ce casting-là. Puis moi, j'étais orgueilleuse puis j'ai pas voulu l'écouter, mais force est de constater qu'il avait quand même raison. Ouais. Bon, je suis très heureux d'en savoir un peu plus sur toi. Très heureux. J'ai hâte de te voir en stand-up aussi, parce que tu parles de ton expérience de ta formation d'actrice, mais tout ce que je connais de toi à date, c'est
le podcast. Ouais. Puis vous me faites rire, toi et Magali. Puis là, d'ailleurs, c'est toi qui... Moi, je te connaissais qu'on se connaît, là, on se connaît des autres projets, Oui, les autres humoristes, mais on se connaissait pas. Non. Et là, t'as écrit... il y avait, en tout cas, ou ta gérante, je me rappelle plus, il y avait de l'intérêt pour faire le podcast parce que tu as dit, moi, j'ai une histoire. Ouais. Ben, tu suis le podcast, t'as écouté une couple d'épisodes. Oui, toutes. J'adore ça. C'est vraiment... Chloé Deblois, ouais. dont vous avez la même gérante. Oui, on est ensemble dans la même boîte. Ouais, tu as aimé cet épisode-là Ouais. parce qu'il t'amenait, Chloé, cet épisode-là, ceux qui l'ont pas écouté, c'est magnifique. Ben, cet humain-là est magnifique. Oui. Cet épisode-là, je le trouve magnifique. Ouais. Puis leur rupture à elle et son ex est magnifique. Vraiment. Elles sont restées en bon terme. Puis justement, moi, j'aime ça parce que ça amène quelqu'un qui écoute le podcast, ça amène d'autres. Je trouve que ça donne à l'échantillon de finalité, ça amène quelque chose de super beau. Ouais, alors vraiment. qu'on s'attend souvent à une rupture que c'est... Tragique, souffrant. Il y a de l'animosité, il y a Ouais. de la rancune. Je vais me moucher une petite seconde. Ben oui. Liste d'hostie. Ben, pendant ce temps, je peux te faire du stand-up, Ouais, s'il te plaît. si tu veux. T'as 30 secondes pour... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles dans quoi? Ouais, mais là, j'anime là, en ce moment. En fait, là, c'est qu'elle tu sais, commence. ça. Elle Ouais. commence. Je suis animateur. OK. Ouais, puis... tu sais, ça, c'est pas du 9 à 5, hein, comme on dit. Sinon, j'avale, puis vous. OK. C'est ça, mon Bats-toi pas contre ton non. casting. c'est ça. Puis là, t'as avancé le fait de venir au podcast parce que toi, t'as une histoire qui est particulière. Puis j'en sais pas tant parce que je veux tout le temps être vierge de ce que je vais entendre. Vierge. Exact. C'est drôle. Mais ton histoire est assez... elle fait mal. Mettons, Ouais. si j'ai eu le synopsis d'une phrase ou deux, ça fait mal quand même. Oui. C'est une... bon, tout d'abord, t'es en relation avec un jeune homme. Ouais, ben en fait, moi, c'est une relation qui s'est, je dirais, échelonnée de 2010 à 2014. OK. Qui a eu des petits up and down dans tout ça. Avec moi, je sortais du cégep, je faisais de l'impro. T'as à peine 20 ans, là? Ouais. Puis j'intègre une ligue d'improvisation. OK. Et je rencontre ce gars-là qui est un joueur d'impro hilarant, genre. Louis Courchaine? C'est Louis Courchaine. C'est bon. OK. Non, c'était à Repentigny. On jouait... moi, je viens de Repent, c'est ça que je disais. Fait qu'on jouait dans une ligue à Repent, puis... À la ripaille. On n'était plus rendu à Ripaille, OK. on avait été ailleurs. Ben, en tout cas, c'était comme un autre bar à Repent qui finalement a passé au feu. Mais, mais c'est ça. Fait que moi, j'intègre la ligue-là, puis je le rencontre, puis, tu sais, pour ma part, ça a vraiment fait comme, wow, OK, c'est qui cet humain-là? Je le trouvais super beau, hilarant, très, très drôle. Et je constate que, ben lui aussi, ça... Il y a de quoi, tu sais, clairement, c'est assez évident. OK. Problème, c'est qu'il est en couple. OK. Fait que moi, je fais comme, ben regarde, tu sais, c'est ça, c'est tout, tu sais, c'est pas grave. Puis là, après quelques semaines, mois... Sa blonde, es-tu une fille que tu connais? Non, pas du tout. OK. Non, pas du tout. Mais là, j'entends entre les branches, c'est ça. Ça va peut-être plus si bien que ça entre les deux. Puis à un moment donné, tu sais, il me dit, hey, je me suis séparée. Puis j'aimerais ça qu'on se fréquente, qu'on soit ensemble, tu sais, puis qu'on voit qu'est-ce que ça peut donner. Fait que ça se chevauche assez rapidement. OK. Fait qu'il arrive peut-être un petit 2-3 mois où on est ensemble tout le temps. C'est super. Puis je pense qu'à un moment donné, lui, il réalise que crime, il a pas fait le deuil de son ancienne relation. OK. Puis il fait, je veux qu'on arrête parce que ça va trop vite. Puis finalement, j'étais pas prête, tu sais. Ce qui fait mal un peu, mais C'est sûr. je tombe pas en bas de ma chaise non plus. Ouais. Là, tu sais, Ben, ça, je sais pas, il avait été combien de temps avec cette fille-là? quand même plusieurs années. Mais c'est ça, c'est tout le temps, on dirait que c'est tout le temps dangereux. Ça se peut, là. Ouais. Moi, je l'ai vu, mais quand tu vois quelqu'un qui sort d'une longue relation, C'est ça. ça se peut que tu sois Un genre de rebound. sans que les là, intentions tu sais, c'est soient ça. Non, exact. mauvaises. Tu peux être le rebound. Ouais, ça. ouais, tout à fait, tout à fait. Fait qu'il revient avec l'autre ou il veut Ouais. juste prendre le temps de... Finalement, il retourne. OK. Il retourne. Puis, fait que là, mais c'est ça qui est toujours complexe, c'est que, tu sais, on reste qu'on a notre rendez-vous à toutes les semaines dans la Ligue d'impro. Ah ouais. Avec les amis.
c'est l'événement de la semaine qui est le fun, qui est ludique. Moi, je veux pas arrêter d'y aller. Lui non plus. Mais là, ça complexifie un peu parce que, on est sur scène, puis on joue. Faut avoir de la. Jouez-vous en culotte de jogging? Ouais, puis il est bandé tout le. Non. Fait que tu vois tout le temps sa forme de batte? Ouais. Fait que c'est très difficile. Moi, j'avais tendance à jouer toujours à genoux à ce moment-là. Non. Très physique. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, c'est très. C'est quand même touché parce que ça risque qu'on s'est rencontrés dans un environnement super le fun. Ouais. Un moment qui nous fait du bien aux deux. Mais on veut pas faire une croix ni un ni l'autre là-dessus. Ouais. Fait que là, il faut comme trouver une façon de continuer à se côtoyer dans tout ça, malgré quand même une peine et tout ça. Est-ce que sa blonde, son ex, redevenu sa blonde, vient voir l'impro? Ouais, quelques fois. Oui. Mais ça doit être insoutenable. Ouais, c'est quelque chose. Ça doit être insoutenable t'sais. et pour elle, Pour tout le monde. et pour lui, et pour toi. Puis pour tout le monde. Ah ouais, je comprends. Tu sais, genre, je veux dire, il y a personne qui est bien là-dedans. Même... Parce que nos amis en commun, là, il semble qu'il faut qu'ils prennent un bar, mais il n'y en a pas de bar à prendre là-dedans. C'est juste c'est ça qui est arrivé, puis c'est tout, tu sais. Mais en tout cas, fait que bref, on commence à sortir un peu ensemble. Il fait, hey, je reviens sur ma décision, retourne avec son ex. Ouais. Quelques semaines, mois, c'est cool. Vraiment pas tant de temps que ça. Et là, il fait, hey, non, tu vois, je suis retournée avec, ça marche pas. C'est pas ça. Je suis mélangée, mais là, je prendrai un petit peu de temps seul, mais comme c'est terminé définitif. Et là, on continue à se revoir à l'impro, à se trouver drôle. OK, mais pas encore vous fréquenter officiellement. Non, mais tu sais, on se voit, puis tu sais, c'est pas long que... Tu sais, on se trouve drôle, on se trouve beau, séduisant et séduisante, fait que... Le French est à l'autre côté du virage. Ouais, mais oui, là, c'est très bien dit. J'ai essayé, là. Je suis un poète. On peut le couper, ça, hein? C'est ça. OK. Mais ouais, non, écoute, la tentation était là, évidemment, puis très rapidement, finalement, on a réalisé on a une attirance, puis c'est sincèrement un des humains sur cette terre les plus drôles. Okay. C'est vraiment, tu sais, c'est dommage, c'est pas quelqu'un qui fait de l'humour, mais... Plus que Pascal Cameron? Ouais, il est comme à un demi Pascal Cameron, genre. Je comprends. Tu comprends? Il est comme, il y a Pascal Cameron, Ouais. il y a le monde, puis lui, tu sais, genre, entre les deux. Je comprends. Il est au Madrid du Pascal Cameron, entre Québec, Montréal, mettons. C'est bon. Les gens sont à Québec. Ouais. Pascal Cameron, c'est Montréal. Ouais. Il est au Madrid. Je comprends. C'est bon. C'est quoi cette image? Ouais, non, mais on veut juste que ça soit accessible à tout le monde, cet épisode-là. Exact. C'est les pires images. Ouais. Et bref, fait que là, on repart. Mais je vais juste faire une petite... je vais prendre position là-dessus. Je trouve que j'ai pas de misère à croire que c'est un gars drôle. Hilarant. Mais les gens d'impro, ils m'ont lancé une fleur et le pot avec. Ouais. Pour en avoir une coupe à l'école de l'humour avec moi. C'est les gars et les filles dans les plus drôles et vifs d'esprit que j'ai vus de ma vie. Parce que je pense que pour vouloir intégrer de l'impro, t'as ça en toi. Ouais. L'impro développe ce côté-là. Mais ça fait des gens qui ont de la misère à travailler fort après en humour. Parce que Ah oui, hein? tu peux récolter des rires à tous les, mettons, jeudi soir, sans aucune préparation. Ah, je comprends. Puis, en tout cas, moi, pour l'avoir vu à l'école, j'ai, mettons, un bon chum, je vais pas nommer parce que ça va peut-être faire mal, mais qui fait plus ça du tout. C'était une machine en impro. Machine. Mais avoir la rigueur d'aller travailler des textes puis tout ça, il a continué de jouer dans des ligues d'impro après l'école. Puis je pense que ça y a nuit. Mais tu sais que Ben, il t'entend, là. Mais c'est pas Ben. OK. Parce que Ben, Yann, Hugo Ouais. ont continué de travailler quand même là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui fait plus du tout ce métier-là. Ouais. Puis Ben, c'est de qui je parle. Mais c'était une bête d'impro. Ouais. Puis en tout cas... Ben, je pense que il y a effectivement des gens d'impro il y a beaucoup de gens d'impro qui se lancent dans le stand-up, mais ceux qui n'ont pas la rigueur t'offrent pas dans l'humour. Ouais. Mais ceux qui ont la rigueur, c'est un atout supplémentaire. Exactement. Je pense. Ouais. Vraiment. Ouais. Fait que là, excuse-moi. Fait que Ben là, non, ce les gars-là, autres c'est un des gars les plus drôles que tu connais. Il te séduit. Seigneur, il est drôle, là. tu sais, L'expression une fille qui rit est à moitié dans ton lit. Ouais, moi, j'étais all-in, là. J'étais comme, j'ai acheté les draps et tout, là. Tu sais, on était au bout clair, là. Tu sais, il me fait vraiment rire. Encore aujourd'hui, je considère que c'est un des humains les plus drôles, là, qui existent.
il avait flirté l'idée de faire une carrière en humour, mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui a qui se met une pression de performance qui n'a aucun sens. Puis je pense pas que ça... En tout cas, à l'époque, ça le rendait pas nécessairement heureux là, de vouloir performer. Ouais. Mais ça reste que... Il est hilarant, ce gars-là. Ouais. Pour vrai. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai besoin dans mon quotidien, là, pouvoir niaiser, faire des sketchs. L'humour, c'est tellement important, tu sais. Fait que d'avoir trouvé ça avec ce gars-là, c'était comme un éveil pour moi. C'était la première fois que je fréquentais ou j'étais avec quelqu'un qui me trouvait aussi drôle que je le trouvais drôle. Ben, moi, tu décris mon rêve. Moi, dans une relation, j'ai toujours dit, l'humour, outre la carrière, je l'ai toujours mis sur un piédestal. Oui. On parle de Ben ici qui fait la mise en onde, mais avec qui j'ai fait l'école de l'humour, puis je le dis souvent, mais c'est un des humains les plus drôles que je connais. Oui. C'est sûr que ça bonifie mon amitié. Exact. Parce qu'on carbure Moi, mettons quelqu'un qui a tout cliquerait en couple, tout. Sexualité, je la trouve belle, mais que la fille, on Il n'y a n'a pas de connexion dans le rire. on se fait là. pas rire ou on trouve pas les mêmes choses drôles. Non. Je pense que Ça marche pas. Ça m'éteindrait. Non, ça marche pas. Toi, avant ce gars-là, sans ton background de relation, t'avais-tu... Tu sais, tu dis parce que c'est la première fois que je suis avec un gars, qu'on se fait autant rire, Ouais. mais t'avais-tu eu plusieurs chums? Non, j'avais pas eu tant de chums que ça, mais moi, j'avais un parcours. J'ai fait une école secondaire à concentration artistique et on était dans ma classe 30 filles, 2 gars, dont un homosexuel et l'autre en couple. Okay. Fait que, tu sais, mon secondaire a pas été tant dans cette avenue-là parce qu'il n'y avait pas vraiment d'options. Puis après ça, je suis rentrée dans un cégep à concentration artistique et mode, même profil La avec... salle? Non, Marie-Victorin. Marie-Victorin, excuse-moi. Ouais. Fait que même chose, tu sais, le ratio gars-filles était vraiment comment on appelle ça? Débalancé. Débalancé. Disproportionné. Disproportionné. Voyons, c'est quoi le mot? Dèche. Dèche. Le ratio était très dèche. Ultra dèche. Il était super déché. Il était à haute teneur en dèche. Ben, il était en faible teneur de dèche, mais en haute teneur de cyprine. Exactement. Très cypriné. C'est super cypriné. 8% dèche, 92% cyprine. Mais là, on dit ça parce qu'on utilise vraiment un vocabulaire de bébé lala pour que tout le monde nous suive. Là, imagine, c'est ça l'extrait. Ça veut rien dire. À haute teneur en dèche. J'aimerais ça que tout se calcule en teneur de dèche. Il y a tout dans la vie. Ouais. Le trafic, grosse teneur de dèche, tantôt. Là. Bref. En tout cas, fait que tu sais, j'avais pas de temps expérimenté. Je vais juste te dire une petite note à mon ami Ben qui fait la mise en onde. Ben, n'hésite jamais à être sur la 2 sur moi toutes les fois que je me mouche ou que je prends une gorgée de bière. Question que j'aille l'air d'un grippé alcoolique. Alcoolique, c'est ça qu'on veut. Chaque fois que je prends une gorgée, il vient me chercher. Non, ah ouais? C'est ça de la réalisation. Va-t'en. Va-t'en. J'aime tout, dans le fond. On se dit un souper fondu après? Ouais. Non, je sais pas. OK, parfait. Oui, c'est prévu. Hein? Oui. Parfait. Avec tous les invités. Ah, ben, tu dis ça au hasard? Oui. Parce que OK, tous les invités ont fait ça. C'est toujours ça? Ouais. Petit fond du Simon, là, pour finir le podcast, c'est séparation. C'est toujours bienvenu. Ouais. Ah, j'adore ça. Souvent, les gens qui ont une fondue, le kit fondu Simo, sont... J'avoue que c'est cool, là. Mm-hmm. Mais ces gens-là sont trop contents. Ouais, mais il y a quelque chose quand même, parce que on dirait que... perds aucun morceau. Ouais, toi, tu n'as pas, hein? Moi, je n'ai pas. Mm. J'étais allé chez des gens qui avaient, mais c'est juste... J'avoue, c'est cool, mais on va pas en parler pendant plus que 5 minutes. Non, mais je pense vraiment que quand tu l'essayes, c'est comme l'héroïne. Après ça, tu te chases. Tu te chases la fondue Simon partout. Ouais. Les baguettes, on n'en veut plus, là. C'est... Ben aussi, c'est qu'il n'y a aucune perte. Non, c'est ça. Il y a zéro perte. Zéro perte. Mais tu sais, ce qui existe aussi, l'étape après fondu... C'est-tu fondu Simo ou fondi Simo? Fondu Simo? C'est fondu, Simon, ça? L'étape après fondu Simo, c'est juste calisser dans un chaudron tout ce que tu veux manger, J'entends, mais non. le faire cuire, puis servir ça aux invités. Ouais, je sais, mais ça, c'est plate. C'est Ok. pas la même affaire. Ah, OK. Non, ça, c'est... Vous allez avoir besoin d'en boîte de Kleenex, finalement. Je pense pas qu'elle va pleurer. Non. Attends, c'est pas fini, là. T'as-tu besoin? T'as-tu besoin de larmes? Ah, on revient, excuse-moi. C'est vrai qu'on a digressé quand même. Je suis désolé. Non, j'adore ça. Mais non, moi aussi, je l'adore, l'épisode. J'aime que ça soit, mais c'est que ça va durer 5h30. C'est ça, exactement. On n'arrêtera jamais. Fait que là, OK. votre relation... OK, Oui. ça. Fait que ton background, t'as pas eu tant de chums que ça.
Non, tu sais, peut-être comme des petites fréquentations. Tu sais, j'avais eu un chum. Passer le doigt, tranquille. Ouais. Au goût du zoo. Crosser le bas. T'sais. Hey, je savais pas si tu disais le cinéma ou si c'était quelqu'un qui zazatait, qui disait au goût du jour. Passer le doigt. Non, c'était vraiment au goût du zoo. C'était vraiment au goût du zoo. Passer le doigt au goût du zoo. Ah ouais, en regardant Twilight. Là. Ouais, je comprends. Classique. Puis je comprends. Fait que. T'as-tu passé des doigts au goût du zoo? Non, jamais. Jamais. Moi, c'était aux Galeries de la Capitale. Ah! Dans les manèges? Non, au cinéma. Des galeries? Ouais. IMAX? Ah, il y a encore plus le fun. Ouais, c'est fou. OK, tu passais le doigt en 3D. Passer un doigt en 3D, c'est fou, là. Ouais, c'est malade. C'est le fun. Oh, ouais. Ça sent aussi. C'est le fun. C'est 4D, même. Exact. J'adore ça. Dérange. Ça va dans tous les sens. Ouais. C'est fou le décousu, je m'excuse. Mais passer un doigt au goût du zoo, ouais. ça va vraiment être pour de vrai l'extrait. Ouais. Non, c'est pas vrai. non, on va pas faire de la fausse représentation. Fait que t'as eu des petits chums. Mais oui, mais rien de aussi engageant, je pense. Ça, pour moi, ça a été vraiment... J'avais eu des petites micro-relations avant, ouais. mais tu sais, très juvénile, secondaire, beaucoup à distance aussi. Fait que, tu sais, j'avais Repentigny, Gatineau, Repentigny, fin fond de Laval. Tu sais, c'est comme si à l'époque, on n'avait pas vraiment des voitures non plus. Fait que, tu sais, c'était pas. C'est ça, c'était pas genre autant significatif que cette relation-là pour moi. T'es amoureuse. Ah oui. Mais est-ce que, d'ailleurs, c'est niaiseux, mais c'est une grosse étape. Ouais. Est-ce que vous vous dites que vous vous aimez? Oui. Même dans la première shot, avant qu'il retourne avec la fille? Oui. On s'était dit... oui, parce que ça a été... c'était vraiment... Ben, en tout cas, je peux pas parler pour lui, mais tu sais, moi, de mon côté, c'était hors du commun. C'était extraordinaire. Okay. Hors de l'ordinaire. Okay. Ouais. Puis finalement, c'est ça, tu sais, il retourne, petite pause, on revient ensemble officiellement, puis là, on s'embarque en 3 ans et demi de relation. Wow! Puis on se voit, puis on rit. C'est l'humain, c'est ça, on a tellement créé de inside, on a tellement ri. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je fais mes auditions pour l'école de théâtre et je finis par rentrer à l'école de théâtre. Et ça, honnêtement, c'est super dur sur les couples. Parce que c'est tellement prenant. Ouais. Tu sais, on est passé de être tout le temps ensemble à je suis brûlée, il faut que j'apprenne des textes, on se voit moins. Puis ça a comme effrité, évidemment, dans la relation inévitablement. Là, parce que c'est vraiment dur sur les couples. J'imagine, c'est un projet dans lequel tu es impliqué corps et âme. Ah oui, vraiment. Puis tu dois aussi connecter beaucoup avec les gens avec qui tu fais l'école. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, j'imagine que tout ça... L'école de l'humour est un peu similaire. Peut-être pas aussi prenant, mais je pense que l'école de théâtre, c'est fou, là. Tu sais, vous êtes... Ah, c'est fou, là. Mais, c'est des répétitions, c'est des entraînements toujours tôt le matin. On fait ça, des échauffements vocaux, mais littéralement des workouts pour se mettre en forme. Ah, OK. À 7 h le matin, il faut être à l'école. Puis souvent, on se fait sortir par les gardiens de sécurité parce qu'on répète jusqu'à pas d'heure. Exact. Beaucoup d'apprentissage de texte. On a, combien de temps avant que ça... C'est-tu ça vraiment qui a créé la rupture? Ou c'est-tu juste Non, je pense pas que c'est juste ça. C'est quand t'es rentré à l'école que vous vous êtes laissé peu de temps après? Ou... C'était à ma 2e année à l'école. Fait qu'on avait fait une première année qui était plus légère parce qu'il y avait des gens qui faisaient des cours de base encore. Moi, j'avais déjà fait mon cégep, fait que j'avais un agenda un petit peu plus léger. Mais quand on est rentré en 2e année, là, c'était vraiment plus prenant. Puis je pense que ça fait partie des raisons qui ont peut-être fragilisé notre relation. Mais je pense que, tu sais, dans dans le fin fond de moi, là, je le sais que la vraie affaire, c'est que lui, au final, il a toujours été amoureux de son ex. J'avais comme toujours... Il y avait toujours des petites affaires qui m'indiquaient que Kérim, il lâche... Tu sais, il y a comme un lien... Il se parle encore? Tu sais, ben maintenant, oui, là, tu sais, je voyais qu'il se rejasaient, ils se donnaient beaucoup de nouvelles, ils se parlaient quotidiennement. Puis à un moment donné, tu fais comme, je veux pas être jalouse. Fait que, tu sais, je l'ai adressé. Hey, comme... Ouais, mais tu sais... Ben, en fait, tu peux quand même être... Parce que la jalousie, c'est épouvantable, mais compte tenu du background, il commence à te voir, il retourne avec elle, il revient avec toi. Ça. J'avoue que tu peux être un peu quand même... Ben, méfiante, c'est sûr, tu sais. Écoute, tu vas-tu refaire ça?
Ben oui, Puis certainement. qu'est-ce qu'il dit en réponse à ça? Ben, au début, il est comme, non, tu sais, c'est vraiment, on est dans une relation d'amitié, puis tout ça. Puis moi, mon ex d'avant, qui était une fréquentation, c'est un ami d'impro aussi. Puis, tu sais, ça s'est full bien fini, puis on a vraiment, on est full en mis encore. Fait que, tu sais, je me dis, c'est vraiment possible. Okay. Tu sais, fait que je fais confiance à ça. Puis, à un moment donné, arrive une forme de. C'était vraiment des signaux mixtes. Puis, c'est ça que j'ai trouvé, je pense, difficile, c'est que dans l'effritement de la relation, est arrivée une distance, mais ce qui était dans le public. Fait que c'était bizarre parce que quand on était dans nos ligues d'impro, qu'on se voyait dans des soupers d'amis ou des enfants de même, il devenait très froid, très distant, comme s'il préparait le terrain involontairement, là, mais que les autres, genre, c'était comme, hey, ça s'en vient, là, tu sais, on n'est plus complices. Mais dans l'intimité, on avait toutes les rires, on avait de l'affection, on était... Fait que, moi, je comprenais pas. T'sais. Sexualité? Ben, moins parce qu'on était à l'école puis que c'était vraiment plus tough de se voir, mais quand même, un peu, quand même. Fait que... Mais ça, est-ce que tu l'abordais? Oui. Dans le sens, oui. Pourquoi t'es frette en public? Oui. Puis mais je pense qu'il était mélangé. OK. Puis je pense que même lui, à ce moment-là, il était pas capable de mettre le doigt dessus. Ouais, mais les gens mélangés, moi-même en étant un, ça fait plus de dommages. Oui. Que... Mais c'est pas de la malveillance. C'est pas malveillant. Mais ça fait plus de dégâts, je trouve, que les gens qui sont capables de prendre une décision puis d'assumer puis d'aller d'un bord ou de l'autre. Oui. Oui, parce que des fois, c'est dur de confronter. Puis, tu sais, si je me mets aussi dans ses souliers, tu sais, je pense qu'il m'a aimé, mais il y a quelque chose qui l'a toujours finalement ramené. Ouais, mais c'est long, 3 ans et demi. Oui. C'est long. Mais ça n'a pas été 3 ans et demi que c'était ça. C'est quand, à un moment donné, moi, j'étais plus autant présente. Puis que je pense que là, lui, il avait plus d'espace pour penser à tout ça, pour réfléchir. Que là, oups, attends un peu, là, c'est quoi la décision que j'ai prise, dans le fond, là, tu sais, en allant avec une fille qui est pas vraiment disponible, dans le fond, parce qu'elle est tout le temps fatiguée à l'école et tout ça. Tu sais, puis je pense pas qu'il me blâmait moi nécessairement, mais je pense qu'il y avait plus de temps du moins pour réfléchir là, à tout ça. Puis je pense qu'il était sincèrement mélangé. Mais encore une fois, je veux pas nécessairement parler pour lui. Fait que moi, ce que je veux aborder, c'est plus que dans tout ça, finalement, on se sépare et il retourne avec elle. Et il est encore avec elle aujourd'hui. Il a une famille avec elle. Wow. Sauf que dans l'enchaînement de tout ça, pour protéger sa relation avec elle, puis vraiment comme l'enraciner puis la concrétiser, son réflexe a été de tout d'un coup minimiser tout ce qu'on a eu, d'évaluer la relation, être dans même littéralement minorer. Alors que moi, quand on s'est séparés, moi j'avais comme compris, puis j'ai fait tu vas retourner avec. Dans le fond, tu vas retourner avec. Oui, OK. Ça fait mal en tabarnak. C'est sûr. En fait, les ruptures, ça fait mal. Oui. Mais on dirait que ça, peut-être, j'essaie de me mettre dans ta peau, je me sentirais un peu... En fait, c'est que toutes les ruptures font mal. Ouais. Mais après, tout ce que tu imagines fait mal. Ouais. Mais là, OK, ben t'as-tu été vraiment là ou t'as toujours gardé ça? T'as toujours eu ça en tête? Un peu. C'est ça. Je sais pas. J'aurais jamais la réponse concrète à ça, je pense. Mais ce qui faisait mal, c'était que quand on s'est laissé, moi, j'ai dit, dis-moi là qu'il y a quelqu'un d'autre. Puis ça va au moins, tu sais, je vais faire la paix avec ça, puis ça va être correct. Puis si t'es plus en amour avec moi, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, je peux rien faire. Là. Ça va me faire de la peine, je vais être déçue, mais je peux pas t'empêcher de ne plus m'aimer. Exact. Mais dis-moi là, ta barouette, là, tu sais, parce que tu me gardes d'un bord. Ouais. Mais en même temps, t'es super froid, puis j'arrive plus à cerner comment je dois agir avec toi. Fait qu'est-ce que je fais? Ben moi, je me mets à redouter ce qui s'en vient, inévitablement. Ouais. Fait que là, j'ai dû le corps toute ma personnalité parce que j'essaie de devenir ce que je pense que lui veut. Fait que moi, je me suis dévaluée beaucoup dans ça, tu sais. Puis ça, tu sais, on le dit, là, c'est cliché, mais la communication, c'est super important, mais oui. Puis c'est ça que j'ai appris de cette relation-là. Je savais pas comment communiquer mes besoins, mes limites. J'avais tellement peur de faire un faux pas que je devenais hyper contrôlante. Puis
Tu sais, clairement, ça se ressent là, aussi dans une dynamique de couple. Avec le recul, avec la thérapie, avec tout ça, j'ai pu comprendre comment moi j'ai agi dans ça aussi, qu'est-ce que moi j'ai semé dans tout ça qui a pu amener à ça, tu sais. Mais c'est pas normal, puis ça, on le constate rarement sur le coup. Puis je dis pas que c'est ça, toute cette relation-là, mais je trouve en général, pour l'avoir déjà vécu, c'est pas normal une relation où on est inconfortable. Non, c'est ça. En tout cas... c'est tellement bien dit. Insécure. On n'est pas censé être là. Non. Non. C'est pas normal de marcher sur des œufs. Ouais. Puis au moment où on marche sur des œufs, on n'a pas toujours la lucidité de voyons, Chris, c'est inconfortable. Mais avec du recul, c'est arrivé des fois de moi de voir des relations. Voyons, tabarnak. C'est pas normal. C'est pas normal. Puis j'ai agi comme ça, puis j'étais stressé. Puis c'est pas un bel état d'esprit. Non, pas du tout. Puis tu sais, avec le recul, c'est parce que je sais que pour moi, cette relation-là était très précieuse. Puis bien sûr que je voulais pas la perdre. Mais la solution, ça sera pas d'arrêter d'écouter mes besoins. Ça sera jamais ça, tu sais. Parce que, au contraire, si je nomme ce que j'ai de besoin, ma limite, parce qu'à un moment donné, j'étais rendue à développer une forme d'animosité, d'avoir une espèce de manque d'attention, mais sans jamais vouloir le nommer. Je trouve qu'il y a un manque d'attention. Parce que si je le nomme, que ça brise tout. Ouais, je comprends. Je veux pas que ça brise, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'étais beaucoup dans la mentalité de on va trouver une solution. Mais des fois, là, tu fais il n'y en a pas de solution. Puis la solution, c'est de dire il va y avoir une rupture, ça va faire mal en tabarnak. Puis on va apprendre de ça, puis on va passer à une autre étape. Ouais. Mais moi, je refusais ça. OK. Parce que je suis très dans l'anxiété de performance et j'associais ça non seulement à je vais perdre quelque chose de précieux, mais c'est un échec. Ouais. Puis j'acceptais pas ça. Okay. Mais ça, c'est moi-même d'auto-sabotage, là, parce que je restais prise dans quelque chose qui était pas heureux par orgueil d'avoir de perdre quelque chose, d'avoir échoué. C'est pas sain. Puis ça, c'est moi qui restais dans ce pattern-là aussi, tu sais. Puis la rupture arrive à quel moment? Ça arrive alors qu'on s'en va faire un tournoi d'improvisation à Québec. On n'est pas dans la même équipe. Au Cégep Limoilou? Non, à l'Université Laval. OK, c'est bon. Mais c'est bien d'avoir essayé. Ben oui, puis je l'apprécie, ça. Ouais. Qu'est-ce que ça... Bravo. Bon. Bravo, Alex. C'est le petit... Bravo, papa. C'est le ton... la face rythme FM. D'ailleurs, on va aller voir au 6-12-12. Refais-la à la face, puis je l'apprécie. J'apprécie. Ah, c'est ça. Fait que tournoi d'impro à l'Université Laval. Puis, moi, je suis dans un rush d'école de théâtre. Et là, on va se voir toute une fin de semaine à jouer à l'impro. Puis moi, je suis super emballée de ça. Ouais. Et je sais pas pourquoi, puis encore aujourd'hui, je suis pas capable de nommer pourquoi, mais il m'a jamais parlé. Jamais. De la fin de semaine. Vous êtes un couple? On est un couple. OK. Mais il me parle pas. Mais... Et je le vois, je le croise pas, je sais pas. Là, c'est rendu que je demande, mais où est-il? Il est où? Ah, il est parti. Il est parti à l'hôtel. OK. Ah, il me parle pas. Mais vous dormez dans la même chambre? On dort pas dans la même chambre parce qu'on n'est pas dans la même équipe. Fait que les chambres étaient divisées par équipe. OK. Fait que c'est fucké. Parce que moi, la veille... mais tu peux juste pas... Excuse-moi, vas-y. Ben non, mais c'est que moi, je veux dire, on se parle à tous les jours. Ouais. Puis il n'y a pas eu de chicane? Non. Mais ça, il est complètement fou. Mais non, mais il est complètement perdu. Là, lui, je pense qu'il fait... Faut que ça arrête, mais je suis pas capable. Mais pour vrai, je veux pas attaquer ce gars-là qui doit être un super bon gars, mais oui. C'est complètement cinglé. Je pense que... Toi, tu peux pas jouer à l'impro avec ça dans le ventre. Ah non, mais j'ai pleuré et vomi toute la fin de semaine parce que j'étais trop stressée de tout ça. Okay. Puis là est arrivé... ça, c'était dans le temps de Pâques. Là. Fait que là, maintenant arrive le congé de Pâques. Mais attends. Mais là, t'as-tu gagné joueuse du match? On a gagné le tournoi. Yes. Parce que... Je suis rassuré quand même d'apprendre ça. Oui, mais on a gagné nos impôts. On fait semblant d'être dans un kayak. Là. Ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais. Le moment, un dimanche après-midi, 14h, dans l'Université Laval, on a fait semblant, on a mimé d'être dans une voiture. Ça, on l'a gagné, ça, par exemple. On a perdu tout le reste. Exact. Mais... Oui, fait que moi, ce moment-là, tu sais, il y a quelque chose qui c'est brise. quand la première fois que tu y reparles après ce week-end-là? Après ça, là, j'y envoie un long message sur Facebook. Puis là, je fais...
OK, là, ça va vraiment pas, là. Là, je mets sur papier, entre guillemets. Ouais. Tu vois, c'est comme ça qu'on utilise les guillemets. Tantôt, c'était pas ça. Non? Non. OK. Je vais quand même revisionner l'épisode. Non, mais tantôt, tu avais dit le bon mot. Workshop. Ouais. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai écrit un long message parce que je fais là, je comprends plus rien. Là, c'est le long week-end de Pâques. Je vais prendre toute ma fin de semaine. Je vais rester chez nous. Je veux pas qu'on se parle. Je veux qu'on réfléchisse chacun notre bord. Puis on se revoit le lundi. Ouais. Puis on fait le bilan. J'arrive chez eux. Puis le bilan, c'est la fin. Là, Ils te laissent. je le laisse. Là, c'est toi qui... c'est-à-dire que moi, je suis comme... Dans le fond, t'es juste pas game en ce moment de dire « je te laisse, mais tu veux qu'on arrête? » Oui, bon, ben arrêtons. Ah, t'sais. wow. Ouais, ça, ouais. Arrêtons, parce que là... Mais je le sais, je le vois, là. Tu sais, j'ai encore l'image là, tellement claire dans ma tête. Je vois le petit tourbillon dans lequel il est. Je le vois, là. Je suis consciente de genre... Il sait pas ce qu'il veut, dans le fond. Il est mélangé, là. Ouais. Tu sais, ça se voit, là. Puis je fais... Cessons, là. Ouais. Voyons, Chris, arrêtons de se faire mal de même, là. Si tu elle fait gagner, non. j'essaie de trouver des... Non, mais c'est comme... C'est pas une personnalité c'est pas, publique, c'est pas le podcast qui est sur toi. Ouais. Le but, c'est pas de... Non, c'est ça, c'est pas lui. Puis je le vois, puis pour vrai, tu sais, j'ai... Encore aujourd'hui, je revois ce moment-là, puis j'ai comme vraiment de la peine pour lui, parce que je me dis, oui, ça me fait mal, moi, mais tabarnak, il a pas l'air bien, là. Ouais. Je le sais qu'il est pas bien, là, tu sais. Puis finalement, il retourne avec son ex. Mais là où c'était vraiment weird, c'est que les années qui ont suivi ça, Ouais. où à un moment donné, mais là, regarde, t'es avec... moi, je suis rendue ailleurs. Ouais. Il continue à être dans l'évitement, puis dans l'ignorance. Puis même qu'à un moment donné, j'intègre une nouvelle ligue d'impro dans laquelle il est. Ouais. Puis là, je fais comme, hey, je veux juste tenter le terrain. T'es-tu correct? On est-tu à l'aise? C'est-tu correct? Puis là, tout d'un coup, c'est comme, ouais, ben, tu sais, on s'est quand même fréquenté. C'est quand même. Ben, je suis comme, on s'est pas fréquenté, là. Je veux dire, on a été des amoureux, on parlait de déménager ensemble, on se projetait dans une vie de famille, on est allé voyager, on a fait nos... Je veux dire, j'ai toute ta famille, j'ai eu à faire le deuil de ta famille, t'as eu à faire le deuil de ma famille. Ça, tu lui as dit ça? Non, mais parce que moi, je suis... Ouais. Non, mais du coup, moi, je suis juste comme... Hein? OK. C'est là que tu dis qu'il dévalue ou il... Il a comme minimisé ou il a voulu, c'est ça, là, de enlever comme l'espèce d'importance que ça avait eu, peut-être, pour se protéger de tout ça, tu sais. Et là, arrivent des posts Facebook. À un moment donné, j'ai reçu un message de comme, hey, t'es-tu correct? J'ai plein d'amis qui m'écrivent, t'es-tu correct? Je suis comme, correct. Tu sais, on est des années plus tard. Puis là, je vois une publication sur les réseaux sociaux qui. C'est comme une photo des deux avec un texte qui sous-entend que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Hey. Mais là, tout le monde m'écrit comme, c'est bizarre un peu quand même parce que il y a pas loin de 4 ans là-dedans, là, où t'es avec, là, tu sais. Fait que. Mais moi, je prends ça, puis là, je fais. Mais ça te fait quel effet? Détruite? Ah, oui. Tu pleures-tu? Oui. Mais je comprends rien. Ouais. Moi, je comprends plus rien. Là, à ce moment-là, je tombe dans. OK, dans le fond, moi, je suis une bonne conne qui a rien compris, là. Tu sais, moi, je fais comme... Ça m'a fait mal. Non, mais c'est ça. Tu sais, tu fais comme... Hey, OK, moi, pour moi, c'était vraiment important. OK, j'ai rien compris de ce qui s'est passé, dans le fond, dans les 4 dernières années. Là. Moi, là, j'ai comme pris du recul après ça, puis j'ai fait... OK, mais... OK, dans le fond, c'était pas important. Dans le fond, c'était pas... Non, mais il y a des choses tangibles. Dans le sens, tu peux... Tu sais, tu dis, vous disiez que vous aimiez, vous parliez d'avoir des projets ensemble. Fait que c'est tangible, c'est concret. C'est pas toi qui es une conne, c'est lui qui change la réalité. Ben, pour se protéger, maintenant, avec le recul, je le comprends. Parce que c'était complexe, lui aussi, dans sa position. Tu sais, pour protéger sa relation-là aussi, lui avait besoin de faire une rupture, là, tu sais. Oui, mais il y a une rupture, puis il a changé la réalité. Je comprends. Cette fille-là... Je suis d'accord. J'ai rien contre ce gars-là, puis cette fille-là, puis moi non plus, là, vraiment. La meilleure, je vous souhaite la meilleure des vies. Ah, pour vrai, moi aussi, puis tu sais, je les vois. Cette fille-là le savait qu'elle n'a pas été avec pendant 3 ans et demi. Ouais. Puis
elle doit se douter qu'il t'a... Ben oui, ben oui. Fait que je comprends. Mais je pense tu protèges personne, tu mens. Mais c'est ça, mais je pense que c'était une forme d'insécurité, c'était peut-être... tu sais, c'était de l'immaturité, assurément. On était tous... Tu sais, ça remonte à il y a 10 ans, là, fait qu'on était tous plus immatures qu'on l'est là, puis... Qu'est-ce que Camaro dirait? Donne-moi ton corps, bébé, ton cœur, bébé. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock. Il dirait 10 ans déjà. Non, il dirait ta soul, baby. Donne-moi ton. Oh, c'est ça qu'il dirait. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais c'est vrai qu'il dirait ça aussi. 10 ans déjà. Ouais, qu'est-ce qu'il devient? Ouais. Fait que là, mettons, tu vois cette publication-là Facebook qui dit 10 ans ensemble. Ben parce que, oui, c'est ça. Puis le monde m'écrit, puis je suis comme, c'est vrai que c'est comme. Mais c'est pas, ça dit pas, genre, c'est comme si c'est une photo de regarde, c'était nous il y a 10 ans sur notre première date et voilà le couple qu'on est rendu aujourd'hui. Tu sais, ça dit pas, ça fait 10 ans, mais ça sous-entend que ça fait 10 ans quand. Tu sais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment difficile puis très souffrant de recevoir ben, c'est ça, c'est comme si ça avait rien. OK, dans le fond, c'était rien. J'ai rien été pour lui. OK, dans le fond, j'étais rien, là. Puis il veut même plus me parler, puis il m'adresse. Tu sais, c'est à peine, là, si on joue dans un même match, à peine un. Tu sais, that's it, là. Mais ça doit être insupportable. Ah, c'est terrible, là. C'est vraiment pas le fun. Là. Mais dans le sens, un loisir, tu sais, de l'impro, c'est le fun. Mais oui. Ça doit être insoutenable. Oui. Boule dans le ventre de comment gérer ça. Vraiment. Ouais. Puis de tous les côtés. Puis tu sais, je repense à elle aussi. Elle, je veux dire, qui est assise Encore. Qui vient voir. Ouais. C'est pas facile pour elle non plus. C'est vraiment tough pour tout le monde, tu sais. Mais la raison pour laquelle je tenais vraiment à venir au podcast, parce que malgré tout ça, qui a été vraiment difficile, tu sais, je te jure, tu sais, Alex, j'étais raquée de pleurer. Aïe. Tu sais, dans mon lit, j'avais des soubresauts, mais plus de larmes, tellement j'avais plus de larmes qui pouvaient couler, tellement j'en avais trop pleuré. Puis j'avais des soubresauts de douleur. Ça m'a fait mal au corps, ça, cette séparation-là. Là. J'ai trouvé ça dur. Là. Combien de temps? L'image raquée de pleurer fait mal, mais je peux catcher. Ouais. Mais pas moi, là. Parce que je suis un homme. Ouais. Tu pleures pas. Ouais. Ben non. Non. Ouais. Non, c'est ça va être dur pour toi de comprendre. Parce que si tu me dis que tu as pleuré, c'est sûr que tu vas perdre mon respect. Mais c'est que j'ai une soeur puis une mère. Ah, OK. Fait que je sais c'est quoi. Ouais, de les voir. Voir quelqu'un pleurer. Ouais. Mais raquer de pleurer, l'image est forte. Combien de temps t'es dans cette douleur-là? Ah, mettons, les premières semaines, c'était un cauchemar. Puis tu sais, j'étais à l'école de théâtre, là, puis tu sais, j'allais à l'école, je faisais mes cours, puis je te jure, la seconde que les profs faisaient parfait, c'est le cours fini, j'étais de Mike. je retenais pour le cours, là, puis après ça, là, j'explosais. Tu sais, puis j'ai recroisé des gens qui m'ont vu après, qui ont fait oui, t'allais pas bien. Hein. T'allais pas bien, tu voulais pas. Hein. Fait que ça a été vraiment. Non, ça a vraiment pris plusieurs semaines avant que je me sorte de cette espèce de torpeur-là. C'était dur parce que c'était vraiment. Premièrement, je perdais quelqu'un qui était tellement un ami, dans le fond. Là. Ouais. On a tellement ri ensemble. Puis de me dire que j'allais perdre cette complicité-là, même dans l'amitié, je pense que c'est l'affaire qui me faisait le plus mal au final. C'est de me dire, crème, on riait tellement, puis là, on pourra plus jamais rire. Je comprends. Ça fait donc bien mal. C'est une double perte, là. Ah, vraiment? Est-ce que... C'est arrivé quelques fois que j'ai posé ça. Connaissant tout ça, que tu perds l'amitié aussi, est-ce que c'est quelque chose que, si on t'offrait le choix de pas entrer en relation avec lui, amoureuse, tu prendrais cette option-là ou le jeu en vaut la chandelle? Non, je retournerais. OK. T'assumerais quand même de revivre tout ça. Malgré que là, tu l'as plus comme ami, malgré tout ce que tu as souffert, malgré même cette petite, pas trahison, mais cette vision-là de votre couple que, OK, je me suis senti comme un peu rien. Malgré tout ça, t'assumes d'avoir vécu ça. Ouais. OK. Ouais, parce que ça... Pour moi, il y a des affaires dans cette relation-là que j'ai faites. Ben ça, dans le fond, ça va être à partir d'aujourd'hui un critère essentiel dans une future relation. Quel est-il? La complicité dans le rire. OK. Je peux pas être avec quelqu'un qui me fait pas rire ou que je ne fais pas rire. Ça se peut pas. Ça se peut pas.
ce plaisir-là de niaiser, de faire de développer sur quasiment 4 ans des insides qui, encore aujourd'hui, je repense à ces insides-là, puis ça me fait quand même rire, là, tu sais. Je suis comme, non, ça, c'était devenu un critère essentiel. Puis quand j'ai fréquenté du monde, s'il n'y avait pas le rire, j'étais comme, ça va être... J'ai déjà, genre, tapé une épaule d'un gars, j'étais comme, ça sera ça, mon chum. Oh, wow. Parce que je te trouve plate en Ah ouais. Ah ouais. Puis le pauvre, là, il venait me voir faire de l'impro, puis il se levait tôt le matin, puis il espérait toujours amener un French, quelque chose, puis ça finit avec une bonne tape sur l'épaule. Le gars, il te faisait pas rire? À zéro pin barre. Comment t'as fait pour te reconstruire ou peu importe l'image, te sortir de ça? Comment t'as fait? La thérapie. Ah ouais? Ouais, j'ai consulté à l'école de théâtre. Il y avait une travailleuse sociale qui était disponible, qui était un outil extraordinaire. Toi, t'avais-tu déjà consulté quelqu'un avant ça? Non. Okay. Non. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Tu parlais, t'as envoyé une fois semaine, puis tu parlais principalement... De ça, de l'école, ouais. de plein d'affaires, tu sais. Puis ça, c'est rentré là-dedans aussi. Mais ça m'a vraiment fait du bien de... Ce processus-là de discuter, parce qu'on dirait que quand j'en parlais, je retrouvais la valeur que ça avait. Tu comprends-tu ce que pendant... parce que j'ai commencé à consulter, mais comme 1 an et demi après ma séparation. Fait que moi, ma 3e année d'école de théâtre... OK, fait que quand même, 1 an et demi après, ouais. t'as encore mal de ça. Oui, oui. Non, mais c'est long, là. Oui. Tu sais, dans le sens... Moi, je pense que j'ai des peines d'amour assez rudes, mais ça dure pas 1 an et demi. Mais c'est pas c'est pas le même état de rupture. Ouais. T'sais, ça évolue. Tu vas quand même un peu mieux. Là. Oui. Puis j'ai refréquenté d'autres personnes, puis j'ai été capable. Mais cette blessure-là sur la valeur de la relation qui avait été finalement, pour moi, tellement précieuse, puis que la violence de recevoir quelque chose qui a l'air d'être comme, mais oui, une niaiseuse. Tu sais, il m'avait déjà dit, puis tu sais, je le sais, là, je connais le personnage, je veux tellement pas qu'il paraisse mal, parce que c'est vraiment une bonne personne, puis je pense qu'il voulait bien faire. À part vos très proches, personne ne sait de qui on parle. Non. Ouais. Mais puis pour vrai, genre, c'est vraiment un bon humain, je tiens vraiment à le dire, là. Mais tu sais, la maladresse de me parler, parce qu'il était quand même pas mal plus vieux que moi, puis la maladresse de me dire, hey, t'es une jolie jeune fille, tu vas trouver quelqu'un. Là, j'étais comme, ça a devenu paternel. C'était fucké, là. J'étais comme, oh non, ça, tu peux pas me parler. Comme si c'était rien. Comme si, la petite adolescente niaiseuse, t'es bien niaiseuse, t'en vas penser que c'était intéressant ce qu'on avait, tu sais. Non, t'as de la peine. T'as de la peine. Oh non. Voyons. Tu sais, c'était comme, moi, je comprenais rien, là. J'étais comme, voyons donc. Fait que c'est ça. Mais somme toute, après ça, moi, j'ai cheminé de mon côté. Ouais. Parce que j'avais tendu quelques perches pour qu'on s'assoie puis qu'on parle puis qu'on puisse closer le dossier. Puis, ça avait pas eu écho. Il était pas prêt. Il voulait pas. Puis ça, je respecte ça parce que je préfère quelqu'un qui fait « Moi, je veux pas aller là » que quelqu'un qui est là puis qui est blessant ou dans l'orgueil ou qui veut... Tu sais, genre, j'étais comme parfait. Fait que les années ont passé... Puis moi, j'ai fait du travail sur mon bar. Puis j'ai été, après ça, 3 ans célibataire parce que j'avais peur de me réengager. J'avais peur, évidemment, de me refaire avoir dans un scénario où moi, finalement, je suis en all-in. Je suis là. Puis de réaliser que c'était de la brume ou que j'avais pas compris que c'était pas si hot que ça. Ouais. Fait que je me braquais beaucoup, tu sais. J'arrêtais à des fréquentations, mais sans plus, tu sais. Je m'engageais pas. Mais avant d'arriver à votre rencontre, parce que clairement, j'imagine qu'un jour, tu as eu cette rencontre-là, tu dis avec la travailleuse sociale, tu réussis à redonner un peu dans ta tête de la valeur à ce que vous avez vécu. Ouais. Tu dis... Moi, j'avais eu besoin, puis c'est ça que j'ai envie qu'on dise aujourd'hui, c'est que tu peux... parce que j'étais dans un cycle de dénigrement, moi aussi, forcément, par orgueil. Fait qu'à un moment donné, moi aussi... C'est de la crise de merde. Ah, ben oui, tu sais, moi aussi, je suis tombée là-dedans, ce qui est vraiment pas sain. Ce qui me gardait dans cet état de rupture, puis de...
sais, moi aussi, j'avais développé de l'animosité face à cette relation-là, mais finalement, c'était aussi beaucoup de l'animosité envers moi-même. Tu sais, dans le fond, c'est comme si je m'étais déçue, moi, c'est comme si ça avait été une atteinte à mon intelligence parce que j'avais pas compris ce qui se passait. Ouais. Fait que je me rabaissais beaucoup, moi. Puis puis je projetais sur cette relation-là tout ce qui était pas, tout le caca en dedans de moi, là, je le projetais, là, je déchais dessus. Fait que toi aussi, tu déchais. Je déchais dessus en tabarnane. Fait que toi aussi, tu voulais, comme elle a jailli ce terme-là qui est galvaudé, mais invalider ouais, vraiment. la relation. Ah, c'est 100% ça. C'est là. de la merde. Ah ouais, puis dans le fond, tu sais, ça c'était pas correct, puis ça, mais nanana. Mais puis... t'as-tu réussi éventuellement à, même si ça s'est terminé, t'as-tu réussi à revaloriser? Oui. OK. Puis c'est ça, la beauté. Puis c'est ça que j'ai envie de dire. De quelle façon t'as réussi? Ben, premièrement, comment dire, tu sais, moi, j'ai déménagé après ça à Montréal dans un 3,5 toute seule. Ouais. Puis j'ai passé beaucoup de temps seule avec moi-même, puis j'ai eu besoin de me retrouver nice, moi. Puis de faire comme crime, t'es bien hot, tu sais, dans le fond. Tu sais, oui, j'ai mes défauts, puis il y a plein d'affaires que faut encore que je travaille sur ma personnalité, mais ça reste que ça m'a pris des années où j'étais seule avec moi-même pour pour comprendre tout ce que j'avais atténué dans ma personnalité pour quelqu'un d'autre. OK. Puis de me redonner de la valeur, ça a donné tout l'espace à faire. T'as un peu, là. C'est pas vrai que c'était de la merde pendant 3 ans et demi, là, 4 ans, là. Ouais. Il y a tellement de belles affaires qui sont sorties de cette relation-là. Puis je préfère bien plus aujourd'hui me rappeler de ça, des apprentissages que j'ai faits, même si c'est passé par quand même beaucoup de souffrance. Ouais. J'ai tellement appris. Puis aujourd'hui, je serais pas aussi bonne communicatrice avec mon amoureux si c'était pas de ça. C'est pour ça que je l'effacerais pas. Parce que ça m'a énormément appris. Mais si je pourrais donner le conseil, si je peux donner le conseil que tabarouette, ça sert à rien de tomber dans le dénigrement là, sans cesse parce que ça ne fait que faire un effet boule de neige puis ça assombrit tout puis ça c'est pas bon pour personne. Mais c'est pas bon, mais ça peut... Puis là, encore là, je suis pas un psychologue, je suis pas un sexologue, je suis pas rien de tout ça, mais ça peut peut-être être bon à court terme. Oui, je comprends. C'est pas de se cacher la tête dans le sable. C'est de faire comme... J'accepte qu'il s'est passé des affaires qui étaient pas correctes, tu sais. Ouais. Puis dans le timeline, finalement, on est 10 ans plus tard, je le recroise dans un show d'impro là, cette année. Puis on prend un petit moment pour se parler. C'est arrivé aussi tard que ça? Oui. Tabarnak! Oui. OK. Mais il avait déménagé, il était rendu en région, Ouais. fait qu'on se croisait plus, la pandémie, tout ça, tu sais, on avait plus... notre ligue d'impro c'est terminé. Le bar est passé au feu avec tout notre stock. Fait qu'on n'a pas renouvelé la ligue. Fait que on s'est vraiment perdu de vue longtemps. Puis finalement, je l'ai croisé dans un show. Puis j'étais comme... Caroline, il est drôle, il est le fun. Ça peut être simple. Je suis vraiment heureuse de savoir qu'il est avec quelqu'un qui, finalement, il a fait le bon choix pour lui, là. Qu'il est avec quelqu'un qui le fait du bien, qui a sa famille. Je suis sincèrement heureuse pour lui. Fait que je prends le temps de dire, tu sais, parce que j'étais comme, je sais pas c'est quoi la prochaine occasion qu'on va se croiser. Fait que Mais on s'est reparlé. Ouais. Puis on a pu comme closer ça. Puis, tu sais, j'en ai parlé de ça, j'avais trouvé ça dur de... Ben, premièrement, il a reconnu plein d'affaires. OK. Chose à laquelle moi j'avais fait un deuil de ça. Je l'entendrai jamais ça de ma vie, Ouais. puis ça va être bien correct, puis j'avais fait la paix. Fait qu'effectivement, la réparation est vraiment forte là, quand quelqu'un fait je reconnais là. Ouais. Quand j'ai agi de même, puis je t'ai ignoré, ou c'était pas une bonne façon de te traiter, puis je le reconnais, c'était pas correct. OK. Tabarnak, hey, ça fait du bien de se faire dire ça, là. Ouais. Ben oui, ça a tout raccommodé mon... Ah, j'étais pas folle. J'étais vraiment pas folle d'avoir trouvé ça tough, là, Ouais. tu sais. Puis est-ce qu'il a reconnu que c'était nice ce que vous avez vécu? Ben en fait, oui. que vous avez vécu de quoi? Ben absolument. OK. Absolument. Moi, Ouais. j'ai dit, tu sais, ça a tellement été important pour moi, puis... tu sais, il sera toujours à mes yeux quelqu'un de valeur, tu sais, au Ouais. final, parce que ça a été précieux pour moi, ça, cette relation-là, malgré toutes les up and down. Puis, écoute, j'aurais jamais pensé entendre ça non plus, qui m'a dit « Hey, non, t'as été importante pour moi aussi. Wow. Ben ça, wow. » Le bien que ça fait. Question pour toi. Oui. Là, t'es en couple. Ouais. Fait que là, la question, elle marche pas, là. OK. Mais si t'étais célibataire. Ouais. Puis là, tu sais, je pense que t'es bien dans une relation. Fait que t'es sûrement hermétique à ça. Mais si t'étais... Tout
ton processus de guérison, cheminement, la même Pascal 2024, mais pas en couple. Ce gars-là revient. Puis il revient, mais plus convaincant et persuasif que jamais. Écoute, j'ai cheminé, j'ai vécu quelque chose de beau avec elle. Je suis content d'être retourné, mais là, je manque ma vie, je suis amoureux de toi, Pascal. Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est un gros scénario parce que, tu sais, j'ai de la misère. Je trouve que c'est une question un peu de merde. Okay. Non. Parfait. non, mais c'est juste. C'est la question, donne-moi la pire réponse de merde. Il me doit au goût de zoo. Je comprends. Non, je pense que pour vrai, je pense que le chemin que j'ai fait, c'est que finalement, là, ce gars-là, ça va dû être un esti de bon ami. OK. Parce que je pense qu'on était vraiment complices, mais pas tant que ça fait pour être des amoureux. OK. Tu comprends? Ouais. Même si on s'est finalement aimé, oui, on s'est aimé à quelque part, mais je pense que ce qui nous rattache le plus, c'est ça, c'était notre complicité dans faire des jokes, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que je penserais pas que je reviendrais avec, là, tu sais, vraiment pas. Puis, fun fact, ça me fait quand même rire, quand l'espèce de petit moment, le premier break-up là, qu'on a eu, puis que finalement, il est retourné avec. Ouais. À ce moment-là, j'ai refait un autre tournoi d'impro à Québec. Puis à ce moment-là, mon coach d'impro m'avait dit Hey, là, t'as de la peine, on va te faire frencher un gars de Québec. Un joueur. Tu vas frencher en fin de semaine. C'est lui avec qui t'es en couple, là? Non, c'est pas lui, mais je l'ai pointé, puis j'ai fait c'est lui que je veux frencher. Il m'a dit ben non, il est en couple. Fait que je l'ai pas frenché, mais j'avais flashé dessus. Big time. Puis c'est lui ton chum actuel? C'est mon chum actuel. Ça fait 7 ans et demi. Va chier. Je te jure. Va chier. C'est fou, pareil. Mais là, lui, après, parce que c'est un gars de Québec? De Québec, okay. ouais. Puis après, vous êtes recroisés par le plus grand des hasards, dans un show. C'est ça. Je l'ai recroisé. J'allais voir un show avec ma mère. Il animait. Puis là, j'ai dit, hey, lui, là, je le trouve beau depuis vraiment longtemps. Puis j'étais comme en même temps, c'est un gars de Québec. Puis finalement, j'y ai parlé après. Puis j'ai fait, hey, good job pour le show à soir. On s'est rajouté sur Facebook. On a une date. Puis. T'as appris qu'il était rendu à Montréal? Il a fait des shows à Montréal. Il vivait encore à Québec. Okay. Il vit encore à Québec. Il est à Québec? Oui, ça fait 7 ans et demi qu'on est entre les deux. Comment vous faites? On fourre à Trois-Rivières des fois. Je comprends. Non, mais dans le sens. Mais c'est vrai, pareil. Ouais, ah ouais? Des fois. Mais quand ça fait longtemps, on a une soirée, on fait comme un petit Airbnb, un hôtel à Trois-Rivières. Au milieu? Ben oui. C'est malade. C'est cool, là? Mais tabarouette, mais je pourrais repartir une heure sur relation à distance. Ouais, j'en reviendrai. Parce que moi, ben oui, c'est pas que j'y crois pas, je trouve que c'est tellement exigeant. En même temps, il y en a qui le vivent, qui me disent c'est le meilleur des mondes. Mm-hmm. Parce que quand tu te vois, t'es toujours amoureux, t'es toujours en date, t'as pas le temps de tomber dans la routine. Non, c'est ça. Mais, asti que ça doit être dur aussi. Comme n'importe quoi, des up and down. Ouais, mais tu sais, avec FaceTime, puis les deux, on est travailleurs autonomes, fait qu'on est capable de quand même, si on faisait du 9 à 5 du lundi au vendredi, les deux, je suis pas sûre, là. Ouais. Mais là, tu sais, je peux aller passer des semaines à Québec puis me booker des shows, puis exactement, je comprends. Travailler, tu sais. C'est ça. T'es pas obligé de repartir le dimanche soir. Non. Vous pouvez vous voir. C'est ça. Exact. Je trouvais ça super intéressant. Fait que je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Tu l'as un peu déjà dit, parce que dans ton constat, puis tout ça, t'as un peu esquissé un conseil. Mais je suis tout le temps curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui a vécu ça, une peine d'amour, puis là, quelqu'un qui vivrait, là, qui est dans le plus... je vais réutiliser ton expression, quelqu'un qui est raqué de trop pleurer présentement, qui écoute l'épisode. Puis moi, j'ai tout le temps espoir que ça peut faire œuvre utile un peu, puis donner un peu je sais pas, là, de support, de bienveillance. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a vécu une peine d'amour qui peut ressembler un peu à ce que tu as vécu? Rembarque pas, ça vaut pas la peine. Non. Non, vraiment, pour moi, c'est inévitable. C'est que dans la rupture, souvent, on se définit par notre relation. Moi, ce que j'ai appris, puis ce que je vais appliquer pour le restant de mes jours, c'est qu'une relation, c'est un bonus dans la vie, mais c'est pas tout. Puis la personne sur laquelle il faut que je donne le plus d'amour, au final, c'est moi. Ouais. Si tu es capable de t'aimer toi, tu vas être capable de passer à travers n'importe quelle souffrance, n'importe quel défi, obstacle, déception. Fait que je souhaiterais juste que des gens qui se sentent terriblement... Ça, c'est bon, hein? À l'audio, Ben, c'est bon, ça? Ouais. C'est de l'ASMR un petit peu. Mais je souhaiterais que quelqu'un qui vit en ce moment beaucoup de peine, de tristesse,
de d'abord se redonner toute sa valeur à elle, puis ça va ramener la valeur à la relation. Puis ça permet d'avoir une distance aussi sur à quel point il y a une raison pour laquelle on n'est plus ensemble. Ouais. Puis c'est correct. C'est pas grave. C'est pas un échec. C'est juste une nouvelle affaire qui va arriver. C'est magnifique. Voilà. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Ben, merci, moi aussi. Dans vraiment. ça, c'était une artiste que je trouve très nice. Mais là, c'était bien fin. Puis là, je suis content. Je te trouve un humain aussi qui semble vraiment très, très nice aussi. Merci d'être venu partager ça. Je trouve que c'est un peu comme tu parlais de Chloé de Blois, qui est quand même, je trouve, c'est lumineux. Oui. Là, je suis rendu Joël Legendre. non, mais c'est fou, parler l'important. des choses comme lumineux. Mais je trouve que c'est positif, puis c'est beau. Puis toi aussi, je trouve que c'est un dénouement positif, puis beau. Ah, puis tu sais, je suis sincèrement heureuse pour cette personne-là, puis pour sa copine, puis pour leur famille. Puis je suis très heureuse pour moi aussi d'avoir fait cet apprentissage-là dans la vie. Puis je pense qu'une rupture, ça peut être beau, finalement. Ça peut être la meilleure affaire qui arrive à quelqu'un, une rupture. C'est la plus belle affaire que j'ai entendue de ma vie. De toute ma crise de vie. J'ai rien entendu d'aussi beau. Et puis, Dieu sait, là... T'en as entendu des affaires quand même. J'ai écouté, là... Marina Orsini, qui faisait de la radio. Je l'ai écouté plusieurs années. Elle en a dit des belles affaires. Elle en a dit. Rien comme ça. Merci, Pascal. Hey, merci, Alex. Puis, on te suit où? Réseaux sociaux. Non, mais ton podcast? Podcast sur YouTube. On fait des shows live. Hey, je veux plugger. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, là. Dans 3-4 semaines. Ah, parfait. Début 2025. OK, ben parfait. Attends. ça, c'est un gars. Pourquoi Ben? Vas-y. T'as sonné comme Marina Orsini. On dirait qu'elle qui goûte à des arancini, c'est ça le son. On me dit souvent que je tousse comme elle. Ouais, c'est souvent revenu. T'éternues comme Marina exactement Orsini. comme ta fiche UDA. Aptitude particulière. Ouais, éternuée, remplacée en audio. Marina Orsini pour un bon happy chum. Ouais, 30 janvier. Ouais. Au 10-30, on fait un épisode du Golden Top J, mais on ramène les gars de Contrat de gars. Ah, c'est ça? Oui, on fait un gros show live. Ça va être débile. Wow. Au 10-30, les billets sont déjà en vente dans ma bio puis celle de Magali. OK. Ça, là, faut pas manquer ça. C'est le retour de Contrat de gars. Ça va être malade, c'est débile. ça. Ouais. Puis votre podcast qu'on peut suivre, juste sur YouTube. Il n'y a pas de Patreon? On n'a pas de Patreon pour l'instant, mais toutes les plateformes audio, c'est juste qu'on fait beaucoup de gags visuels. Fait que, tu sais, je trouve que ça vaut la peine de l'écouter sur YouTube, mais ça marche aussi vraiment à l'audio. Puis sinon, ben c'est ça, tu sais, moi, je vais animer tous les matchs de la LNI, de la saison de la Coupe Charade cette année. Fait qu'on est au MTLUS à partir du mois de février. Moi, j'anime toutes les shows. J'ai vraiment hâte. Ah, c'est solide. Ouais. Merci, Pascal. Merci. Merci infiniment. Yes!